Probablement entendu parler dans les journaux sur Europe 1. Début avril, la journaliste Morgane Large dénonçait des agissements malveillants à son encontre suite à la diffusion sur France 5 fin 2020 d'un reportage intitulé Bretagne, une terre sacrifiée, dans lequel elle intervient. La région Bretagne, terre d'agriculture et d'élevage intensif, fait débat. Y a-t-il encore de la place pour une agriculture à taille humaine ? Eh bien, on fait le point avec Morgane Large, journaliste d'investigation, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Morgane. Bonjour Laurent. Alors vous êtes journaliste local pour la radio RKB, Radio Cresse-Braise, et puis vous travaillez aussi pour des médias nationaux. Je le disais, vous avez enquêté sur l'agriculture bretonne dédiée à l'agro-industrie. Route voiture déboulonnée, menaces, pression. On vous a entendu chez Philippe Vandel la semaine dernière avant d'aller porter plainte. Première question déjà, comment ça va Morgane ? Eh bien, c'est variable. Il y a eu le chien empoisonné aussi, qui n'est pas mort, mais qui a été empoisonné. Là, il y a tout le groupe agroalimentaire qui est en train de se réveiller et qui m'accuse de les menacer et d'être ciblé par eux, alors que je ne les ai jamais ciblés. Je ne sais absolument pas qui est intervenu chez moi, je dois dire. C'est ça, alors c'est très flou. Alors je voudrais qu'on comprenne bien. Dans vos reportages, vous visez davantage les politiques nationales et l'industrie que les agriculteurs bretons, en fait. Qu'est-ce que vous pointez du doigt ? Ça, complètement. Alors, moi, j'ai fait un travail assez long sur la politique régionale en matière avicole. C'était un plan volaille décidé par la Bretagne. Il y avait un projet de poulailler tout près de chez moi, donc c'était très facile d'enquêter. Ces poulaillers, c'était donc aux normes, avec des normes bien-être animal assez particulières qui consistaient seulement à mettre de la lumière naturelle dans les poulaillers, c'est-à-dire des fenêtres, et du sol en béton. D'ailleurs, le vice-président en charge de l'agriculture à l'époque que j'avais interviewé, c'était en 2019, fin 2019, je lui avais demandé est-ce que les poulets dans ces poulaillers, donc avec de la lumière naturelle et un sol en béton, seront meilleurs ? Il m'a dit pas du tout. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on en parle souvent des élevages de porcs intensifs, même s'il y a des progrès en Bretagne. Il y a des agriculteurs qui se lancent aussi sur de l'élevage de porcs à taille humaine avec de l'élevage sur paille. Mais la Bretagne n'a pas bonne presse pour son élevage et ses cultures, parfois parce qu'on a voulu un petit peu bien que cette région nourrisse la France à un moment. Après la Seconde Guerre mondiale, sous De Gaulle, c'était une volonté gouvernementale. L'agro-industrie, elle n'est pas spécifique à la Bretagne, Morgane. Non, elle n'est pas si spécifique à la Bretagne, mais quand même, on est la première région de production en porc, la première région de production en lait, la première région de production en œufs, la première région de production en volaille de chair. Vous nourrissez 26 millions de personnes pour 3 millions d'habitants, c'est ça C'est ça, sur la Bretagne administrative, parce que si je parle de Bretagne sans dire que la Loire-Atlantique autrefois appartenait à la Bretagne, je vais me faire tuer. Donc sur la Bretagne administrative à 4 départements, on est les premiers, on produit, mais en pourcentage, c'est fou quoi. En porc, c'est 58% de la production nationale qui est faite sur le territoire. Le lait, on est à 5,4 milliards de litres de lait en Bretagne. En poulet, c'est 33%. En dinde, c'est 41%. Oui, vous faites, on produit beaucoup en de œuf, lait. C'est 43% de la production française en œuf. Et tout cela avec, par exemple, le lait, 5,4 milliards de litres de lait, pas une seule AOP ni une seule AOC. En fromage, absolument. C'est vrai qu'il n'y a pas de fromage estampillé à appellation d'origine protégée en Bretagne. Dernière question, Morgane. Est-ce qu'on peut assister au retour, vous pensez, d'une agriculture plus artisanale en Bretagne ? Ou est-ce que ce sont que des petits épiphénomènes ? Non, c'est à souhaiter. Et puis c'est salvateur pour le territoire. Parce qu'on le voit, ce modèle agricole, il a tendance quand même à vider les bourgs, à vider les écoles et à désertifier le territoire. Il y a un mouvement très intéressant qui se passe autour de producteurs locaux et notamment des producteurs de lait, par exemple, qui veulent créer une AOP autour du Gouel. C'est passionnant. Une sorte de fromage blanc breton, absolument fermenté. Voilà, avec des races locales. Et donc, bien ces phénomènes-là et ces commandes sur Internet de paniers, bien ça a une réelle dynamique. Et on a bien vu pendant le confinement, c'est ces gens-là qui ont vraiment assuré. Et qui ont nourri la France avec ses circuits courts aussi. Oui. Je sais pas, mais tous les gens qui avaient le temps de cuisiner à nouveau, c'est clair qu'ils avaient envie d'avoir des bons produits. Et ben voilà, on voulait vous entendre.